Dans cette vidéo, tu vas apprendre l'habitude de richesse numéro 1, que très peu de gens connaissent. Écoute attentivement tout le long. Si Dieu veut, ta vie changera complètement. Écoute d'abord cette histoire pour intégrer des concepts que tu pourras transformer en outils pratiques pour ta vie et pour ton succès. Si Dieu le veut. Mariage. Vie est très heureuse, mais parallèlement, au niveau économique, un peu difficile. Toujours à zéro à la banque, ni dette, ni bénéfice. 20 ans d'hypothèque à zéro, ni dette, ni bénéfice. Un soir, le mari rentre du travail comme d'habitude. Soudain, il arrive et sent une odeur de nourriture, des arômes d'un plat très spécial, des arômes de la cuisine orientale, quelque chose de très spécial. Sa femme l'attend, des bougies, et elle dit « Les enfants sont chez les grands-parents. Aujourd'hui, je t'ai préparé un dîner très spécial pour que nous fêtions ensemble et que nous remercions Dieu pour un jour très spécial dans notre vie. » L'homme dit « Quelle joie !» Il a remercié. « Impressionnant, merci beaucoup, quelle émotion !» Il était très ému, les fils et les filles étaient les grands-parents, un moment pour discuter avec sa femme. Impressionnant, un très beau dîner. Avec ses plats préférés pour son mari, elle lui dit « Je t'ai préparé ce que tu aimes, impressionnant. » Maintenant, le mari a un peu honte, mais il veut lui dire qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas, quelque chose qu'il ne savait pas comment demander à sa femme. Et il lui a dit « Écoute, je vais te dire, je comprends, j'ai compris qu'aujourd'hui tu n'as pas compris. Pourquoi une telle fête ? La fête, c'est parce qu'aujourd'hui, après 20 ans à avoir zéro à la banque, nous sommes passés à plus. 2000 ans positifs, 2000 ans positifs, 2000 ans positifs. Comment ? Oui, nous avons fini de payer la dernière mensualité de l'hypothèque le mois dernier et aujourd'hui nos salaires sont passés en positif, pas pour l'hypothèque. Ah, le mari a sauté de joie. Ils ont commencé à louer Dieu, une joie impressionnante. 20 ans à zéro. Ils devaient toujours faire attention, ne pas dépasser, rester dans le positif, ne pas être dans le rouge. Impressionnant, une joie incroyable. Deuxième mariage, ces histoires en parallèle dans le quartier résidentiel de la même ville, un mariage très bon, un très bon lien entre eux. Vraiment avec une puissance économique très grande, des millions à la banque. Il ne manquait de rien. La femme décide de préparer un dîner surprise pour son mari. Pourquoi ? Parce que cet après-midi-là, le mari avait une réunion avec un président directeur général, avec un directeur d'une entreprise des États-Unis. Directeur et propriétaire d'une multinationale impressionnante des États-Unis qui devait conclure certains contrats avec des entreprises du pays dans lequel il vivait. L'une de ces réunions était avec son mari, également très puissant économiquement, et aujourd'hui, ils allaient signer un contrat. Simplement signer, discuter dans un restaurant, signer. Et l'épouse, pour faire plaisir à son mari, lui avait aussi préparé un dîner, une scène très spéciale avec son plat préféré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Contrairement au premier conte, le mari arrive avec un visage pâle, triste. Eh bien, la femme le voit, grâce à Dieu, il y a un très bon lien entre eux. Elle lui a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ? Le contrat a-t-il été annulé ? Il t'est arrivé quelque chose ?» Non, le contrat... Non, le contrat, tout s'est bien passé. Excellente personne, mais je veux aller dormir. La dame lui dit « Je comprends que tu ne vas pas bien, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, j'aimerais que tu me racontes, mais... je t'ai préparé un dîner pour qu'on discute et fête ensemble.
Nous remercions Dieu pour le nouveau contrat, que cela va nous apporter beaucoup plus de dividendes et aider d'autres familles. C'était une famille qui aidait d'autres familles. C'était aussi une excellente famille, des milliardaires qui aidaient beaucoup de familles. Et il a dit, écoute, de tout cœur, je te remercie énormément. Je peux sentir les arômes de mon plat préféré, mais je n'ai pas la force de m'asseoir pour manger. Je veux aller directement au lit. L'épouse, évidemment, avec beaucoup de compréhension et sachant qu'il traversait quelque chose de difficile, ne savait pas quoi dire. Écoute, si tu es d'accord, je vais me préparer un thé et je vais aller au lit avec toi, pour m'asseoir à côté de toi. Et je veux que tu me racontes, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai envie de prendre un thé, j'ai envie de lire un livre, alors si ça te va, je veux t'accompagner pour ne pas te laisser lire un livre tout seul. Prendre mon thé. Et si tu veux me raconter, tu peux me raconter. Le mari, avec beaucoup d'amour dans les yeux, mais aussi le cœur très attristé, a dit « Je te remercie beaucoup, c'est bien, ça me va. Tu veux un verre d'eau? Non, je n'ai même pas la force de boire. » Alors, l'épouse se prépare un thé, elle prend le livre qu'elle voulait lire. Elle s'est assise à côté du lit de son mari, le mari s'est allongé. Il a respiré profondément, il avait le visage pâle, avec beaucoup de réflexion, beaucoup de poids. Au niveau spirituel, le nefesh était très chargé, une âme très chargée. Après quelques minutes, sa femme lui a demandé « Veux-tu me raconter ce qui t'est arrivé ?» Oui, je vais te raconter, mais sache que ce que je vais te dire me fait très honte. Je sais que ce qui m'arrive n'est pas bien, j'en ai très honte. Mais c'est ce qui m'arrive, je ne peux pas l'éviter. Je ne sais pas quoi faire, je veux changer, mais il dit qu'il ne sait pas quoi faire. S'il te plaît, raconte-moi. Et là, le mari ouvre la bouche et lui dit, écoute, moi, je suis arrivé avec mon chauffeur au restaurant pour conclure le contrat. Et tout à coup, je vois une limousine géante avec un cortège de voitures, de véhicules, de motos qui protègent la limousine. C'était le grand président directeur général, ce grand directeur, ce grand homme des États-Unis qui est arrivé et tout le monde lui rendait des honneurs. Et tout le monde le félicitait. Et c'était une personne avec beaucoup d'empathie. On voyait que c'était une excellente personne, très appréciée aussi. Et les gens lui posaient des questions. Et il avait un conseiller pour ceci, un conseiller pour cela. Il parlait au téléphone, c'était impressionnant, une véritable suite, même des policiers qui le protégeaient comme s'il était le président des États-Unis. Et il a très bien parlé avec moi, c'était excellent. En quelques minutes, il avait d'autres réunions prévues. Et il m'a raconté en passant qu'il était venu dans son avion privé, et il m'a parlé de sa multinationale. Combien de projets il a et combien Adzim et Lassi de Nebrego m'en ont parlé. Ainsi, il passe de millions gagnés ici à des milliards ailleurs. Évidemment, quelqu'un d'excellent, pas pour se vanter ou par fierté. Il m'a confié son histoire et s'est ouvert à moi comme à un ami proche. On voyait aussi que c'était quelqu'un, une personne très spéciale, une personne très simple aussi, qui parlait de ce qu'il avait comme si c'était quelque chose de naturel. Et sa femme le regarde et lui dit « Oui, je t'écoute. Quel est le problème ?» Le mari lui dit « L'envie. Je ne peux pas supporter l'envie. J'ai très honte, je sais que ce n'est pas bien, je sais que nous avons tout et bien plus que ce dont nous avons besoin. Les gens m'aiment. Tout va bien. Mais je l'ai vu, lui et tout. Mon harmonica, on dit en hébreu. Tout mon château de cartes s'est effondré. Tout ce que j'ai,
comme si ça n'avait aucune valeur, comme si j'étais un mendiant, c'est comme ça que je me sens. Comme si j'étais un mendiant, c'est comme ça que je me sens. Que puis-je faire? Je ne veux pas ça, je demande à Dieu de m'aider à ne pas me sentir ainsi. Et je vois notre lien et je vois comment tu m'as préparé. Et je le sais. J'ai très honte, mais je n'arrive pas à surmonter ça. Je n'arrive pas à surmonter ça, je n'arrive pas à surmonter ça, c'est un problème. Très bien, maintenant je mets 3 points de suspension. Et je veux parler de l'habitude numéro 1 pour la richesse qui est. Selon toi, laquelle est-ce? Lesquelles? Réfléchis. Je te laisse réfléchir quelques secondes. Les 2 histoires. La première histoire, la joie d'être enfin dans le vert à la banque après 20 ans à être à 0. Deuxième histoire, la tristesse et la frustration de ne pas avoir ce que l'autre a, l'envie. Quelle est la première habitude pour la richesse? Je vais te révéler un secret. L'habitude est la suivante, si c'est en hébreu, qui est le riche. Par conséquent, ici, il faut comprendre que riche n'est pas quelque chose d'absolu, ce n'est pas quelque chose d'absolu, c'est une question de perspective, de vie, de vision du monde. En hébreu, le mot avec joie se dit bezima, le mot penser se dit machava, ils ont les mêmes lettres. Bezima, machava. Qu'est-ce que cela signifie? Ta pensée est-elle correcte et ordonnée? C'est-à-dire, tu accomplis ton but dans la vie, tu fais la volonté de Dieu, sachant que tout ce que tu as vient de la main de Dieu. Au niveau métaphorique, évidemment, Dieu te donne ce dont tu as besoin, exactement, jusque dans les moindres détails, à chaque instant. Dieu t'aime, t'enlace, il est avec toi à chaque instant. Et ce que tu as, c'est ce dont tu as besoin, et tu es heureux avec ce que tu as. Il n'y a personne de plus heureux ni de plus riche que toi. Peu importe ton argent en banque, ça n'a pas d'importance. Comme le premier exemple, ils ont vécu, ils ont compris quelle bénédiction c'était d'être dans le vert, mais ils pouvaient ne pas être dans le vert. C'est un exemple, ils pouvaient ne pas être dans le vert. Mais à l'inverse, du deuxième exemple, des millions à la banque, un nouveau contrat encore plus lucratif, mais tout s'effondre. Pourquoi? À cause de la jalousie, toute la Mishnah est ici. Que fait la jalousie? Il y a 2000 ans, la sagesse juive disait qu'elle retire la personne du monde. Que veut dire avoir de la kina en hébreu? Jalousie? En gros, peu importe ce qu'il a, ça le ronge. Les os, la jalousie, ça le ronge de l'intérieur. C'est donc quelque chose de négatif, très négatif. Par conséquent, pour résumer, nous voyons à quel point il est important de se sentir reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que Dieu nous donne à chaque instant, avec une bonté divine absolue. En fait, les Juifs et les Juives, disons quand nous nous réveillons, et Éternel, qui a rendu mon âme avec miséricorde. Ça tombe mal. Nous remercions Dieu, mais ce n'est pas qu'il nous a redonné notre âme après avoir dormi. Grande est l'Emouna, la foi de Dieu envers moi. Rabba Emouna Teja. Grande est ta foi en Dieu envers moi. Dieu a confiance en toi, il t'aime et il sait que tu peux. Mais nous disons modéani, d'abord je dis mode, je dis merci. Ensuite je dis ani, je ne dis pas j'apprécie. Et ici il y a un secret impressionnant, j'apprécie. Je dis d'abord qui est le centre, Dieu ou moi? Dieu, je remercie, ensuite je suis très important, évidemment très important, mais pour quoi faire? Pour saluer la volonté de Dieu tout mode, merci à moi. On continue, je remercie puis moi. Par conséquent, il faut d'abord comprendre qu'il faut vivre dans la gratitude, vivre reconnaissant et reconnaissante. Et là, première habitude de richesse, tu deviendras riche immédiatement. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000, ni 1000, ni 1 million. Non, tu ne vas pas attendre d'avoir ce que l'autre a. L'autre peut avoir des millions, réussir. Et cela peut lui convenir ou non. On ne sait pas. Mais il faut savoir que Dieu, fondamentalement,
se manifeste et dirige ce monde avec une supervision jusque dans les moindres détails pour le bien de chacun d'entre nous. Ainsi, pour certains, avoir des millions peut être positif ou non, mais en réalité, ce que tu possèdes est ce qu'il y a de mieux pour toi. Avoir plus peut être très négatif, en avoir moins aussi. Évidemment, il faut aspirer à être bien et à s'améliorer, bien sûr, mais pas à partir d'un endroit de « Ah, lui, il a obtenu tant, il a ». Et à l'extérieur, on voit combien il gagne ou combien il a, et on veut ce que cette personne a. Et moi, je suis loin et je veux avoir comme lui. Nos sages disent « Qui a 100 veut 200 et qui a 200 en veut 400 ». Dieu nous a créés avec le désir d'avoir plus. C'est très bien, mais il faut orienter ce désir vers le fait d'accomplir la volonté de Dieu et d'obtenir les biens matériels. Pourquoi faire? Pour servir Dieu, aider davantage son prochain, avoir une vie plus aisée, plus heureuse, bien sûr, toujours pour servir Dieu, aider son prochain et être heureux. Bien sûr, mais pas selon ce que l'autre a. Non, ça c'est de l'envie, c'est négatif. C'est une première habitude de pauvreté. La première habitude de richesse, c'est d'être heureux avec ce que tu as. Il est heureux avec ce qu'il a. Nous donnons toujours le mérite de remercier Dieu pour chaque chose qu'il nous donne. Il faut même faire une liste, y penser tous les jours. Merci pour les vêtements, la nourriture, la maison, les liens, pour tout. S'habituer à remercier. Merci Dieu. Remercier encore. Et cela aussi, au niveau intérieur, va t'aider à être plus heureux, à te sentir reconnaissant. Tout n'est pas évident. Tu ne veux pas simplement plus, n'est-ce pas? Chaque chose est comme une grande nouveauté. Merci Dieu, j'ai de l'eau à boire. Nous bénissons les Juifs avant et après avoir bu ou mangé, sans cesse. Dans une gratitude constante envers Dieu, puissions-nous avoir le mérite de toujours vivre ainsi, reconnaissant envers le Créateur, le Tout-Puissant. Rester attaché à Dieu, accomplir sa volonté avec joie et un bon cœur pour la réussite et la bénédiction. Toute l'humanité, succès et bénédiction.